16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Olivia Ruiz est notre invitée cet après-midi pour évoquer son tout premier roman, La Commode, au tiroir de couleurs chez Lattès. Un roman assez imprégné de son histoire personnelle, de ses racines espagnoles, ce qui incite hélas certains dans l'équipe à se ridiculiser en s'inventant des points communs imaginaires avec Olivia afin qu'elle vote pour eux à la fin de l'émission. Si, yo hablo muy bien español. Y voy a ganar. Oui, bien, avançons plutôt sur le livre. Si j'ai bien compris, Ruiz, c'est le nom de votre grand-mère. Votre papa, c'est Blanc, le nom de famille. Et quand vous avez, au moment de vous lancer votre carrière d'artiste, vous avez fait ce choix. Bah oui, comme 3 de mes grands-parents sont espagnols, ça me semblait une évidence de porter un de leurs noms. Je me sens vraiment quand même latine jusqu'au fond du sang depuis toujours. Et j'étais très proche de mes grands-mères. Enfin, je suis toujours très proche de l'une d'entre elles, qui est toujours en vie, Rita. Donc c'était logique que je leur rende hommage. Alors, il y a cet objet, cette commode qui parcourt votre roman. Est-ce que vous en avez une de commode réellement chez vous ? Et non, mais par contre, je l'ai faite fabriquer là, depuis il y a 2 semaines. Je vous montrerai la photo, elle est très jolie. Par des amis, une copine qui fait des meubles en carton et son amoureux qui est peintre. Et il en fait telle que je l'avais imaginée, un peu plus petite. Voilà, pour qu'elle soit juste facile à transporter. Mais forcément, une fois que j'ai terminé ce livre, j'avais qu'une envie, c'était me dire, maintenant que je la ramène avec ma commode, j'ai offert mon livre avec une dédicace qui disait à ma grand-mère, j'aimerais vraiment que tu me remplisses une commode. Bon, elle m'a dit qu'elle avait lu le livre, mais pas la dédicace. Donc voilà, il y a un âge où il ne faut pas trop poser de questions, ni lancer d'invitations. Elle est très, très, très âgée. Donc voilà, elle existe et je vais la remplir, bien sûr, pour mon fils avec le livre dans le premier tiroir, parce que c'est pas tout de la ramener en disant j'aurais rêvé qu'on me remplisse une commode. Ben voilà, je l'ai pas eu, je vais la remplir moi. Des renfermes mémoire, le nom des tiroirs que vous donnez dans le roman, c'est très joli. Vraiment. Face à vous, Olivia, elle vient de prendre la parole, une femme courage. Oui, c'est ça. Ça c'est clair, oui. 3 mois qu'elle rêve de prendre sa revanche contre tous les invités qui l'ont battue dans l'épreuve du quiz de culture G. Bon, comme ils sont 165 à l'avoir battu et avec les règles de distanciation sociale désormais en vigueur, ça va pas être possible de tous les réinviter, mais symboliquement, elle rêve de prendre sa revanche. Eva, êtes-vous prête ? Oui. Ça tombe bien, le quiz aussi. Olivia Ruiz, en référence directe à votre excellent roman La Commode, tiroir de couleurs, qui se déroule sur fond d'exil franco-espagnol. J'ai cru qu'on avait fait Ikea, un quiz Ikea, tu sais, avec le nom des meubles. Non, là, c'est un quiz espagnol. Ah bon, voilà. Tout simplement. Et oui, c'est parti. Eva, c'est vous qui ouvrez le bal. Oh là là. Avant chaque match, Rafael Nadal prend une douche froide. Vrai ou faux ? Il fait ce qu'il veut, ce pauvre garçon. C'est pas la question. La question, c'est prend-il, oui ou non, une douche froide ? Avant ou après avoir retiré le petit short voilà. Ouais. Allez, on va dire oui. On dit oui ? Oui. Bonne réponse, Eva. C'est une façon pour lui d'entrer en concentration. Vous devriez faire pareil, Eva, surtout quand on reçoit Shuriken du groupe IAM. Ah oui. Ça vous permettrait de poursuivre l'émission plus sereinement. C'est vrai. Bon. Olivia Ruiz. Le célèbre agriculteur à moustache José Bové se nomme en réalité Jorge José Luis Bovida. Vrai ou faux ? Non. J'espère que c'est faux. Les questions ne sont pas très difficiles. Faux, effectivement. Dis donc. Attends, ça nous fait rire. C'est complètement idiot. Le père de José Bové avait des origines luxembourgeoises. On était loin effectivement du compte. Par contre, sachez que les parents de Jean Reno étaient espagnols d'Andalousie. Le vrai nom de Jean Reno est Juan Moreno y Herrera Jiménez. Ah oui, d'accord, mais ça n'a aucun rapport. Voilà, ça aurait été plus long dans Godzilla sur l'affiche. Eva Rock, en Espagne, il y a un musée Saleros et Pimenteros, je sais pas comment on dit, consacré aux salières et aux poivriers. Un musée de la boca, consacré à la bouche, et un musée orignal, je sais pas comment on dit, consacré aux pots de chambre. Lequel de ces musées que je viens de citer n'existe pas ? Alors vous avez dit poivrière, salière, les pots de chambre et celui du milieu, c'était quoi ? De la bouche ? Celui de la bouche, il n'existe pas. Celui de la bouche n'existe pas. Donc il y aurait, selon vous, dans un monde, qui est quand même notre monde dans le cas. Oui, le monde d'avant, qui sera aussi le monde d'après. Il y a des types qui construisent un musée des pots de chambre. Consacrés aux pots de chambre. Ah bah oui. Vous avancez d'une salle à l'autre. Je peux vous en raconter un autre de musée en Angleterre qui est pire que le pot de chambre. Donc oui, qui est sur l'intérieur de ce qu'on peut trouver dans un pot de chambre.
Donc, je peux imaginer oui. qu'il y a un pot de chambre. Oh là là, j'ai tout fait pour essayer de la faire perdre, mais vous avez gagné, Eva. Bonne réponse. Le enfin. musée de la Boca n'existe pas en Catalogne. On peut voir un musée avec 20 000 salières et poivriers. À Salamanque, on peut admirer 1300 pots de chambre de 27 pays différents, Voilà. sans leur contenu. Voilà. C'est important de le préciser. Olivia Ruiz, un couple à Bermeo, près de Bilbao, est allé dans un restaurant. Au moment de payer l'addition, ils ont payé 35 € de supplément parce qu'ils s'étaient servi des toilettes pour faire l'amour. Ils ont posté sur les réseaux sociaux la facture, ce qui a fait le buzz. Vrai ou faux? Pourquoi pas? Bon, allez, oui. C'est idiot de faire payer les gens quand ils font l'amour, quand on y pense. Surtout comment ils l'ont Encore su. Bah, s'ils ont fait du bruit. C'est vrai? Vous faites du bruit quand... Hein, mais c'est Olivia qui répond. Je sais pas, non, mais... C'est une- Merci la patate. C'est la question d'Olivia. Santé pour Olivia, la réponse. C'est une mauvaise réponse d'Olivia Ruiz, mais c'était un piège en même temps, cette question. Ah, ils ont payé 40 €. Par contre, ils ont payé 10 € en plus. Sur le ticket, c'était écrit « Por tocar los corones », comprenez, pour avoir été casse-bonbon. Ah oui, ça n'a rien à voir. Qui n'a rien à Ah, ils n'ont faire pas fait l'amour l'amour dans les toilettes. Ce qui aurait été beaucoup plus drôle. Ah bah Eva oui. et Olivia, la dernière question est pour toutes les deux. En octobre dernier, le Premier ministre Pedro Sanchez s'est retrouvé au cœur d'une polémique. Laquelle? Il a confondu le jambon serrano et le jambon ibérique. Il a dit préférer le rap au flamenco. Ou il a déclaré que finalement Manuel Valls était un type assez fiable politiquement. Je dirais la première. Mais ouais. La première, le jambon serrano et le jambon ibérique. Et oui, c'est une bonne réponse. Eva. Il a c'est dit vrai. que le président chinois en visite à Madrid avait adoré le jambon serrano. Or, c'était du jambon ibérique. C'est un peu comme si Édouard Philippe confondait du pâté et du foie gras. Le journal El País s'est déclaré indigné. Et je crois que pour la première fois de l'histoire, ou en tout cas non, Non, c'est pas la première fois. C'est Eva Rock qui remporte Parce le que quiz. voilà, sans tricherie, Bravo. sans rien, bravo. On n'a pas de musique. Ah, c'est terrible parce que quand l'invité gagne, on a une musique. Genre, mais quand Eva gagne, on s'en fout. Donc, il y a pas de musique. Ouais, c'est pas Voilà, c'est une victoire. On veut la musique Dans pour Eva. l'indifférence générale. Mais oui. On n'a pas de musique pour Eva? Oh là T'as bien là. Méditerranée. Oh, arrêtez avec ça. Non, non. Merci, bravo Eva. Europe 1.